vu que vendredi, le présumé auteur est placé en garde à vue au commissariat de police de Malika. Selon l'Observateur, il serait un drogué. Nous suivons les témoignages de la mère de la victime au micro de Aminata Ba. Je le connais, mais c'est quelqu'un de très réservé. On ne se salue même pas. Je demande à la justice de faire son travail. On l'a arrêté. Tuer une petite fille comme ça doit être puni. Quand je pense à l'atrocité que doivent subir Diary, j'ai mal au plus profond de moi. Une fille très respectueuse. Son père a perdu aujourd'hui une amie. Une fille, cela est très dur. Très, très, très dur. Voilà, nous reviendrons sur cette affaire dans l'actu commentée. Chérif Dia, le ministre de la Famille et de la Solidarité, exprime sa peine face à cet acte odieux. Dans un communiqué, Maïmouna Diaye et ses services demandent l'application de la loi avec la plus grande rigueur. Elle a rappelé que le Sénégal, sous l'impulsion du ministère de la Famille, avait adopté en 2020 la loi 2020-05 du 10 janvier qui criminalise le viol et la pédophilie. Cette législation vise à éradiquer de tels actes dans une société encore trop souvent marquée par ce genre de tragédie, Cheikh Tidiane. Voilà, donc, Chérif Dia, je vous laisse continuer le journal. Oui, on va au quartier Khandar, on parle toujours d'insécurité. Khandar 2, c'est à Ouest Foire. Là-bas aussi, on a assisté à une fusillade entre des forces de l'ordre et des dealers en plein jour, ce qui cause un problème d'insécurité dénoncé par les habitants de ce quartier qui demandent aux autorités de régler cette situation. Reportage à Bufay. Des échanges de tirs à balles réelles qui hantent le sommeil de la population de Ouest Foire, précisément cité Khandar 2. Des policiers et des civils ont livré une vraie bataille digne d'un film de gangster. Une situation que le délégué de quartier déplore. Moustapha Niang fustige le mutisme des habitants de la cité. waa Ouest Foire ci commission bi ma ne leen am na ñu toog ci fédération ba ne bokkuñu ci am na ñu toog seen kër ger seen gardien ne bokkuñu ci. Extrait. Selon lui, les autorités doivent vite agir avant qu'il ne soit trop tard. tollale fu mu yem xam nga buñ jékkee ba ay takk der di xeex ak ay booy ay pistolet di jug kon trop c'est trop. Et ce n'est pas la première fois que de telles scènes se déroulent sur ce site. L'insécurité dicte sa loi à Khandar 2, malgré la présence des forces de défense et de sécurité, affirme le délégué de quartier. Merci Chérif. La PDG de la 7TV dénonce la descente de la gendarmerie au siège de la télévision. Ce qu'elle considère comme étant une tentative d'intimidation alors que la procédure qui a démarré depuis novembre 2018 suit toujours son cours puisque les deux parties doivent se retrouver au tribunal ce 13. Par conséquent, aucune saisie de matériel ne peut être opérée. Nos équipes l'ont rencontré. Il s'agit de Maïmouna Diaye et Modou Diop. La gendarmerie nationale, visiblement présente devant les locaux de la 7TV. Selon la directrice de la chaîne citée, les Pandores étaient sur les lieux pour la saisie des biens de la télévision sans aucune base légale. Une escouade de 75 gendarmes qui débarquent dans les locaux de la 7TV pour soi-disant exécuter une ordonnance qui date de novembre 2018. L'ordonnance a fait l'objet d'un appel et la procédure est toujours en cours.
Pourquoi ce forçage? Je ne comprends pas. Pourquoi 5 camions remplis de gendarmes pour venir opérer une saisie? Je n'ai pas compris. La procédure est toujours en cours. On a d'ailleurs une audience pour le 13 janvier 2025. La patronne de presse rassure par ailleurs ses agents et interpelle le ministre des Forces armées. Il n'y a pas saisie, il n'y aura pas de saisie. A fortiori une vente aux enchères. Toutes ces informations qu'on fait circuler relèvent d'une grotesque manipulation de l'opinion. Dans quel but? Je ne saurais le dire. Il faudra peut-être interpeller le ministre des Forces armées, le haut commandant de la gendarmerie. Comment est-ce qu'on peut associer 75 gendarmes avec tout ce qu'il y a comme besoin de sécurité dans ce pays pour venir soi-disant exécuter une décision illégale? Comment est-ce que des forces de l'ordre peuvent être mobilisées, lourdement armées, avec tout l'attirail qu'il faut pour s'associer à une forfaiture? Ceux qui sont venus ce matin à 7TV, ils savaient qu'ils ne pouvaient rien saisir. Ils ont mobilisé la puissance publique. Ils ont été aidés en cela par des gens que je n'ai pas encore identifiés. Une affaire donc à suivre. Pour l'heure, Maïmouna Ndour Faye se dit tranquille et rassure l'opinion nationale. Voilà, Maïmouna Ndiaye, merci. Chérif Dia, on poursuit ce journal avec le ministre des Transports qui accorde en sursis au Tchak-Tchak. Dans un communiqué publié hier jeudi, le ministère informe les propriétaires de véhicules à 2 roues cylindrées de supérieurs donc à 49 cc qu'ils devront bientôt se conformer à la décision de la primature qui a émis une circulaire exigeant des détenteurs de motos qu'ils se dotent d'une immatriculation. Ainsi, le ministère décide d'accorder ce sursis aux conducteurs jusqu'au 13 décembre. Jusqu'à 3 mois, donc ce sera le 13 mars. Tous les autres motifs de contrôle demeurent en vigueur. De plus, le ministère des Transports annonce le démarrage des immatriculations gratuites à partir de la semaine prochaine, donc le 6 janvier. Et puis, enseignement supérieur, la paix semble revenir à l'université Assane Seck de Ziguinchor. La coordination des étudiants de l'université Assane Seck a annoncé hier jeudi la suspension de son mot d'ordre de grève illimité. Celui-ci était entré en vigueur depuis le 22 novembre. Ils exigeaient la finition de la construction de bâtiments pédagogiques. Il s'agit d'amphithéâtres, mais aussi d'autres édifices. En outre, le groupement des étudiants estime reconnaître la satisfaction de 50% de ces attentes en attendant la suite. Cependant, la coordination des étudiants de l'université Assane Seck rejette l'imposition des sessions uniques annoncées récemment. On termine, Cheikh Tidiane, avec la lutte avec frappe, cette affiche Balla Gaye numéro 2 qui va donc affronter Siteu. Ce sera le 20 juillet prochain, une affiche qui vaudra donc le détour tant attendu par les amateurs, puisque les deux lutteurs aussi sont très populaires au sein de l'arène. Une affiche ficelée par Albourakh Production Malik. Oui, Albourakh Events a décroché ce combat parce qu'ils étaient en négociation avec non seulement Siteu mais aussi avec Modulo. Mais semble-t-il que les prétentions financières de Modulo étaient élevées. En plus, Modulo n'était pas prêt à descendre de sitôt dans l'arène. Donc voilà, c'est pourquoi ils ont foncé sur Siteu, l'ancien adversaire de Modulo. Et voilà, c'est un très bon combat entre deux lutteurs très populaires. Et un jeune aux dents acérées contre également un autre lutteur, Balla Gaye, qui a montré ses preuves. Ça va être un combat très alléchant en fin de saison. À l'arène nationale ou bien sûr à l'arène nationale. Ou à Diamniadio? Non, à l'arène nationale. Bon, en tout cas, les hostilités ont démarré. Déjà 25 000 places, c'est pas facile à remplir. Donc voilà. Et depuis quelque temps, il y a même d'autres jeunes qui remplissent l'arène nationale, à l'Iva de Diop de Mor Kankan. Donc voilà, ça va être une affiche très très alléchante. Bravo
à Albourakh Events. Merci beaucoup, Malik. C'était tout pour l'actualité. Merci, Chérif Dia. On se retrouve dans quelques instants pour l'actualité internationale à suivre dans la deuxième partie. Le Djangat de Souleymane Niang qui va revenir sur le dernier rapport de l'ITIE. Mam Matargueye de l'ONG Jamra est l'invité d'Info Matin. Ce sera également dans la deuxième partie. Tout de suite, l'actualité internationale.